Salut les formateurs, bienvenue dans ce 32e vendredi imprévu. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment réagir lorsque vos apprenants n'en peuvent plus. Le contexte. Vous animez une formation initiale, nous sommes au beau milieu de l'après-midi, vous avez encore beaucoup de théories à voir, mais vous voyez votre groupe décrocher. Les apprenants s'endorment. Que faire? L'erreur à éviter, continuer comme si ne rien n'était. Vous avez encore beaucoup de théories à voir, vous voyez surtout le temps que vous passez à expliquer, donc vous poursuivez bêtement. Ça, c'est vraiment une erreur qu'il faut éviter parce que si vous poursuivez, vous les voyez décrocher, mais que vous continuez, eh bien, d'abord, ils ne vont pas comprendre, il y a des choses qu'ils ne vont pas mémoriser, et il y aura un impact sur leur résultat. S'il y a des tests à passer, vous allez le voir à ce moment-là. Et là, peut-être que votre chef viendra vers vous en vous disant « Mais qu'est-ce qui s'est passé pour ce module-là » Et là, c'est vous qui allez être mis en cause. Donc, non, vous les voyez décrocher, vous vous arrêtez. Les solutions. D'abord, vous observez votre groupe. Comment réagissent-ils? On voit un groupe décrocher à différentes choses. D'abord, vous voyez des personnes qui regardent comme ça. Là, vous voyez qu'ils sont fatigués. S'ils commencent à se tenir la tête, c'est qu'ils commencent vraiment à être fatigués. On peut voir des cernes. Et je trouve un élément qui est vraiment marquant, ce sont les personnes qui soufflent. On voit qu'ils luttent. Si vous soufflez, c'est parce que votre cerveau n'en peut plus. Donc là, c'est le moment de réagir. Ils sont fatigués. Je le vois parce que par rapport à d'habitude, ils parlent moins, ils sont moins réactifs. Certains ne répondent pas du tout à mes questions. Ils dorment. Donc 1, j'observe. 2, vous marquez un silence. Vous avez vu, ils ont décroché, vous vous taisez. Et là, qu'est-ce qui se passe? Même vous, qui êtes en train de regarder la vidéo, si vous regardez autre chose, vous êtes revenu sur la vidéo. C'est vrai ou pas? Et oui, parce que d'un coup, il ne se passe plus rien, il n'y a plus de bruit. Et là, on lève les yeux. Là, vous allez voir des apprenants lever les yeux, qu'est-ce qui se passe? Mince, j'ai pas suivi. Donc là, vous commencez à voir des personnes se réveiller. 3e chose, vous allez parler. Vous allez leur montrer que vous avez compris qu'ils étaient fatigués. Je vois que vous êtes fatigués, je vois que vous ne m'écoutez plus. C'est pas grave, on va faire une pause et ensuite, vous trouvez une solution. Mais montrez-leur que, ok, j'ai vu, vous ne me suivez plus. On va réagir. Ok, on va prendre une petite pause. Vous voyez, montrez-leur, ça fait du bien, ça va les soulager parce qu'ils luttaient. Certains sont en train de lutter en se disant « mais j'arrive pas à suivre, je fais tout ce que je peux ». Non, vous leur dites « ok, c'est bon, j'ai vu, on s'arrête ». Ensuite, soit vous prenez une petite pause, allez, tout le monde au café, on se retrouve dans 5 minutes et vous repartez. Vous relancez la dynamique. Ou alors, vous modifiez votre exposé et vous partez sur une démonstration ou sur de la découverte. À vous de voir ce qui convient le mieux. Ma solution à moi, je prends une petite pause. Allez, on va souffler 2 minutes, on se prend un petit café et on revient en forme. Ils sont revenus de la pause et là, au lieu de dérouler mon exposé, je vais leur poser des questions. Mickaël, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu ferais? À ton avis, comment on pourrait réagir? Et en fait, c'est eux qui vont m'apporter la théorie. Je vais aller chercher dans leur connaissance ce qu'ils savent. Ou pas. Tiens, c'est une bonne idée. Et si on ajoutait ça? Et en fait, petit à petit, en les faisant tous participer, on va construire cette théorie. Et je vais marquer au paperboard les points importants. Ce que tu me dis est intéressant, je l'écris. Et à la fin, au bout d'un quart d'heure, peut-être une demi-heure, tout dépend des questions qu'on va poser, comment on va construire cette théorie-là, je vais leur dire, ok, on a vu ensemble ça, 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 ça. Ce sera peut-être un petit peu plus long que si on avait fait un exposé, mais au moins tout le monde aura compris, tout le monde participe et surtout tout le monde écoute. Parce que si on fonce sans s'occuper du groupe, votre groupe il va rien comprendre et il va rien retenir. Donc on fait participer. Ça c'est ma petite solution. Maintenant à vous de voir ce qui convient le mieux. Un petit conseil, suivez votre groupe. Même si vous perdez du temps dans votre formation, même si vous changez la méthode d'animation, suivez votre groupe, c'est le plus important. Et revenez toujours à cette même question. Où est-ce que je veux en venir? À quoi sert ce module? Il permet de faire quoi?
Et là, vous irez à l'essentiel. Parce que parfois, on veut perdre du temps. Je me vois animer des slides, vraiment, il y avait trop de texte, c'était compliqué. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a d'important dans cette slide? C'est comme ça que j'ai pu aussi animer une formation en la résumant en une phrase. Tout mon groupe est arrivé. Je leur ai dit, écoutez, c'était dans mes dernières formations présentielles. Je leur ai dit, écoutez, je peux vous garantir, je vais animer une formation. Elle dure 1 heure. Je vais la transformer en une phrase que je vais vous donner. Et je l'ai fait en une phrase. Alors, je ne peux pas le dire parce que ce sont des procédures et bon, c'était confidentiel, donc je ne peux pas vous dire la phrase que je leur ai dit. Mais en tout cas, en une phrase, j'ai pu résumer la formation. Donc déjà, j'ai lancé une dynamique parce que tout le monde a dit « Attends, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe ?» Je leur donne la phrase « Ah ouais, mais comment ça se passe ?» Et hop, et après, bon, évidemment, j'ai déroulé ma formation parce que je n'allais pas leur dire de repartir en production. Ils m'auraient tué. Donc, ça peut se faire. On peut modifier, on peut lancer des dynamiques, on peut poser des questions, mais toujours on suit son groupe. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, likez. Je vous remercie en tout cas de liker mes vidéos, de vous abonner et de commenter les vidéos. Ça me fait vraiment plaisir, vous mettez des super commentaires. Je tiens en compte évidemment tous les commentaires qui sont constructifs et puis ça me fait un grand plaisir de vous lire. Donc merci à vous et surtout n'oubliez pas, juste en dessous, il y a un lien qui permet d'accéder à la formation Gérer le stress et les imprévus en formation. C'est une formation 100% digitale où vous avez un e-learning, accès à une plateforme de formation où vous allez voir comment on gère son stress, comment on anticipe des imprévus, comment on crée des scénarios et comment on improvise élégamment. Elle est 100% digitale. J'y ai intégré 3 classes virtuelles où on va s'entraîner ensemble. Vous allez animer des formations et je vais vous donner des contraintes. Et on va travailler ensemble par groupe de 4 à 5, pas plus. J'aurais préféré du présentiel, évidemment, vous le savez, il n'y a rien de mieux. Mais vu le contexte, il vaut mieux qu'on soit à distance. Donc, sachons nous adapter. Cliquez juste en dessous et on commence l'entraînement. À tout de suite.